Et salut à tous les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre toute première super chasse et le thème sera le Gogmasius. Alors, j'espère que la vidéo de Lucanlos vous aura plu. Alors, j'étais assez après la vidéo, j'étais toujours aussi choqué de ne pas avoir pris de dégâts en fait, parce que d'habitude je me fais latter les couilles par le Lucanlos. Désolé pour ceux qui aiment pas la vulgarité, mais c'est le meilleur terme. Et ce gars, oui, je parle bien de ce gars, a l'armure que je veux, c'est-à-dire le 7 Tempête GX. Bon, moi personnellement, je l'appelle GX à l'américaine. Bon, on va reprendre du poids de la bête parce que je me suis fait très mal pendant la journée. Je me suis pris un rondin de bois sur le pied parce que on vit un peu dans la forêt. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Bon, on va passer à la cinématique. Je parie que tous ceux qui regardent mes vidéos l'ont vu. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas le Gogmazos de la quête événement. Ah ouais, ça c'est le piège. Aaron il s'est fait avoir parce que son nez, le nez du Gogmazos, il passe à travers le béton. C'est Zarbi comme phrase. Le pouvoir des churros. Alors là, j'ai réglé la lumière de la vidéo. J'espère que vous pourrez voir ce que je dis et ce qu'ils disent, parce qu'avant c'était un peu la merde. Mais en même temps, vu comme le Gogmazos il est dans des couleurs un peu sombres, je pense qu'on va bien le voir. Alors, premier objectif, c'est de couper la queue. Voilà. Par contre, quand il est en colère, lui, faites très attention à lui. Enfin, je pense que vu sa taille, vous pouvez vous dire à quel point il fait mal quand il est en colère. Il fait très mal quand il est en colère. Même le Gogmasios à côté. Non, même, qu'est-ce que je dis, moi. Même le Dalamadursa, c'est mon petit poney à côté de ce truc. Sans déconner. Eh ouais, mais je leur dis de me suivre, ils se font latter les couilles là en bas. Faites gaffe, faites gaffe. Aaron, il a l'air de gérer en esquive. Attendez, parce que là, j'avais le bras dans l'angle de mon bureau, c'était pas très... Là, je peux pas... Là. Allez, amenez-le là, que je puisse lui faire le coup du lapin. Ah merde, non, pas ça, il va m'avoir. Il va m'avoir. Ah non, c'est bon. Faites gaffe, cette attaque, elle a une portée complètement délirante. Et il peut vous avoir dans les moindres retranchements. Enfin, il peut vous avoir de loin avec cette attaque. Alors pourquoi j'ai choisi le Gogmasios pour la première super chasse? Parce que c'est quasiment... Enfin, d'après moi, c'est quasiment le monstre le plus long à tuer. Enfin, d'après moi, il y a pire, mais d'après moi, c'est lui le plus long à tuer. Et regardez le super talent que j'ai. Hop là, 0,2... Oh, il est sérieux. 0% de chance de me faire toucher avec l'esquive que j'ai. Ah, taille. Ah ouais, mais taille, il a une insectoglaive aussi. Alors moi, l'insectoglaive, je ne m'en sers que contre les fatalistes. Parce que comme je vous ai dit, c'est la seule arme avec laquelle je sais combattre. J'ai tout de... Enfin, je vais pas vous redire ce que j'ai dit, sinon c'est bas. J'aurais l'impression de parler comme un vieux. S'il pouvait rapprocher son nez un peu, blah, il mettrait un de ces putains de coups. Alors, petite astuce pour ceux qui utilisent des grandes épées qui sont débutants, vous pouvez faire une attaque estocade. Genre, quand vous faites ça, vous faites une roulade, blah. Super fail, mais aussi, il met sa queue un peu loin aussi. Et je vais couper là, non?
On a entendu le bruit assez dégueulasse d'ailleurs. Là, 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 là. C'est impressionnant ça. Je pars avec l'épée et le gars il arrive quand même à me toucher avec ses doubles lames. Ah, on est concentré sur la même chose, lui et moi. Ouh, tu me saoules, toi. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, il va attaquer. Je sais pas c'est quoi là. Ah ouais, non, il a glissé sur la surface. Je pars, c'est tranquille. Voilà. Parce que mes skins, ils peuvent pas. Oh oui, alors là, s'il vient vers moi. Oh non, je vais me fail de là où il est. Ou pas. C'est bon. Je suis assez stressé parce que le Gogmasio, c'est quasiment le deuxième monstre que je déteste. Ouh là, il me saoule. Oh oui, 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 il me saoule. Allez, dégage. Alors, sa queue est très longue à couper. Hein. C'est quasiment... Voilà. Alors là, je vous conseille que de dépecer qu'une fois. Parce que dès qu'il se relève, le script lui fera faire automatiquement une attaque. Et si vous avez une grande épée, pareil. Ah non, parce que d'habitude, il fait attaque, il se retourne, il te met un putain de coup de schlack. Alors, je ne vais pas user le deuxième piège terrestre. Ce serait du gâchis, pardon. Ce serait du vrai gâchis. Et on va se reconcentrer un petit coup. J'attends juste qu'il ait fini cette attaque. Ah, c'est bon. Désolé si je bouge beaucoup la caméra en ce moment, mais c'est juste que... Ah oui! Ah, ils ont réussi au canon. Bon, mais je vais péter. Ah, oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez pas aussi mal aux yeux que moi dans la vidéo, parce que j'enlèverai un peu de ça, mais la tremblote, j'ai eu mal aux yeux tellement ça bougeait vite. Ah oui, le piège aérien. Alors le piège aérien, ne l'utilisez pas quand il est au sol. Parce que oui, ce gros truc peut voler, oui. Quoi. Oh putain! Esquivez cette attaque au maximum. Parce que c'est l'attaque qui va faire très mal si ça vous touche. Taille, je sais pas trop ce qu'il fout. Aaron, il va crever. Lève-toi, Aaron, il va crever. Putain de merde, il va crever. Ah ah! Je déplace ça. Il y a un truc qui est tombé, je le ramasserai après. Bien joué, Z. Z, il a assez doué. Parce que j'ai encore les putains de... Parce que j'ai bricolé encore le pied. Avec ce qui m'a resté de l'autre. Bon, c'est un peu bizarre. Ah, la salope. Eh oh, je prends quasiment plus de dégâts qu'avec l'autre armure. Bon, en même temps, c'est le Gogmas. Oh non, il va me buter. Ah, le bâtard. C'est le truc que t'as envie de rager, ça. Le bâtard, je pouvais pas esquiver. On est bien d'accord que je pouvais pas esquiver. J'étais paralysé par la flaque noire de mon cul. Cette expression ne sera pas objective, ok? Putain, mais Aaron, mais sérieux, tu vois sa grosse patte arriver, esquive un minimum, non? Alors ça, c'est juste son attaque la plus facile à esquiver. Tu vas voir que dans la vidéo, je vais me faire tout. Ouh là 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 là. Parce que, attention, hein. Pouvoir au churros. Le pouvoir du churros. Bien, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'avoue que je regrette un peu mon armure caméléos pour sa protection d'ouïe quand même. Parce que c'est très chiant de se manger un cri toutes les 20 secondes. Vu qu'il y a certains connards de monstres qui spamment les cris. Comme le Kesu par exemple. En ce moment, je me fais l'armure de Lucanlos X que je trouve assez bien. Je la trouve assez jolie. Donc j'ai décidé de me la faire. Voilà, parce que moi je fais les armures selon leur beauté. Ah merde. Alors là, faites très gaffe. Quand il se relève, il y a 25, voilà. Ah non, j'ai cru qu'il allait lancer un coup. Là, 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 là. La griffe, il faut la péter.
Oh non, je vais me faire avoir. Et voilà, 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 voilà. Cette attaque est bien chiante à esquiver. Parce que même si le coup s'évapore, tu te prends un dégât quand même par je ne sais quelle magie. Je sais pas, l'explosion est terminée, il n'y a pas de dégâts, mon gars. T'as juste un peu chaud au front, c'est tout. Putain, mais ce genre de truc, ça te gâche le monstre. Parce qu'en plus, c'est un bug, hein, c'est pas censé faire ça. Je veux dire, l'explosion, elle a lieu, il y a bien la détonation. Mais on est bien d'accord que quand la détonation est faite, t'as plus aucune raison de prendre des dégâts. Bon, certes, tu perds quelques pixels de dégâts, comme l'attaque du Fatalis qui t'envoie par terre et qu'ensuite tu perds des dégâts hyper rapidement à cause de sa vague de chaleur, un truc comme ça. Mais non, là tu te manges un coup comme si tu te mettais un coup de patte. Merde, c'est quoi cette logique? Franchement, cette attaque, je la déteste parce qu'elle peut être pute. Mais pute, mais à un point. Je vais aller là-bas, ça ira plus vite. Avant, je prenais le chariot, maintenant plus besoin. Je vais vous montrer un truc magique. D'habitude, vous avez besoin de prendre le chariot pour aller là où il y a le canon là-bas. Mais moi, je vais vous montrer un tour de magie avec cette belle armure que j'adore. Un petit tour de magie. Si je me fail, je me tranche la gorge. Regardez le beau tour de magie que je vais faire. Hop là, tranquille. Dès qu'il est là, hop là, t'arrives tranquille avec ton petit canon. Ding, 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 ding. Tu charges. Et voilà. Bon, ben, moi, je vais charger le canon. Ah, ce bastard. On va les charger, on va se casser en vitesse. Il va faire un laser, ce connard. Bouge ta cul, bouge ta cul. Non, 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 non. Je veux rester ici pour y mettre un bon coup. J'adore quand ils font tomber le monstre quand t'es sur le point de partir, tu sais. Ça veut dire, ah mais non, on n'a pas besoin de toi. Il a pas laissé tomber un truc parce que des fois il peut lancer des filets. Il peut lancer des filets de capture baliste, donc des munitions agglomérantes. La griffe, la griffe, la griffe. Ah, putain, je crois que c'était moi qui l'avais fait tomber quand j'allais me dire putain, elle est aussi puissante que ça, ma lame. Alors, vous l'avez déjà vu cette lame, c'est la lame, c'est Révolte Serrat, la lame Sergios au rang au niveau maximum, toujours avec la petite amélioration en attaque, qui est assez sympa. Et il a pas réussi. Voilà, c'est perfect. Alors lui, je pense pas qu'il puisse te... Je pense pas qu'il ait d'attaque immobilisante, lui. Enfin, moi personnellement, je prends très rarement des coups de sa part. Sauf au cas présent où je me prends dans de la merde et que je peux plus bouger et qu'il me lance un coup à ce moment-là. Ça va, je suis tombé avec des PGM quand même, hein. Ils esquivent assez bien les attaques. Enfin, je pense pas que cet épisode, je vais le classifier de super chasse. Je pense que je vais plutôt le classifier dans la classe Let's Hunt. Oh oui! J'espère qu'il y en a un qui a pensé au Draco Charbon. Le Draco Charbon, c'est une sorte de pièce comme vous récupérez en faisant une quête arène. Là, maintenant. Maintenant. Dès qu'il est comme ça, il faut envoyer la patate. Là, il va s'envoler. Et j'avoue que quand il vole, il est assez classe. Blah, il déploie ses ailes. J'ai réussi. Allez, 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 il n'y en a pas un autre? Oh non. Ah putain, c'est la merde. Alors là, il le lance pas, mais normalement, il a une attaque qui fait qu'il balance son laser mais deux. Je vais demander de me suivre, hein. Là, mais non. Normalement, il fait ça, mais il balance son laser de partout et ça fait plein de merdouilles qui explosent de partout. Oh non, le bâtard, il va utiliser ça sur moi. Oh putain, non. Vas-y, balance sur moi. Oh, je vais essayer de faire un raté. Par contre, faites gaffe quand il est dans... Oh non, Aaron, il va crever. Aaron va pas avoir le temps de se relever. Ah, c'est bon, c'est bon. Aaron, soigne-toi. Voilà. Alors, quand il est énervé comme ça, les merdouilles qu'il fait tomber au sol, elles explosent direct.
Et la première fois que j'ai fait la quête événement, ben, bombardement sur Gogomasios, j'ai été assez choqué parce que les trucs ils explosaient direct. Parce qu'il est. Quand le Gogomasios de la quête ben, bombardement Gogomasios, qu'on fera d'ailleurs dans un super chasse. C'est quoi, c'était quoi? Briser le dos. Alors là, il faut le trouver. Il est où? Ah non, normalement il y a un épieu. Il est là. Putain, il est super mal placé. Et voilà, il bouge. Et du coup, tu pourras pas lui mettre. Et ben voilà, il y a un petit con qui a raté son coup. Ben bravo les noobs. C'est vrai que mon esquive elle est un peu abusée. Bah, mais apparemment personne n'a pris du dragon char. Bon, trop tard. J'ai eu de la chance. Il m'aurait pas tué, mais il m'aurait fait très mal à mon avis. Ah ta mère, il te met des petits steaks des fois, des petits taquets. Et que du coup tu tombes sur les fesses alors que j'ai fait ligne immuable qui me permet de ne pas tomber sur les fesses. Aucune logique dans ce que je viens de dire. Et tant mieux. Oh non. Et ça, n'essayez pas de le parer avec bouclier volto-H ou grande épée. Il est imparable ce coup. À part si vous avez le talent pour parer n'importe quelle attaque. N'essayez pas, c'est de la vie gâchée pour rien. Est-ce que je peux l'avoir de là où je suis? Bah c'est plus la peine. Je me demandais si... Ouais, parce que là, vous voyez le gros canon. Ben normalement, comme je vous disais, le Draco Charbon, c'est quoi? Je vais aller voir s'ils en ont pas mis dans le coffre. S'ils en ont pas mis dans le coffre, ils sont un peu cons quand même. Oh les... Non, parce que si je suis revenu ici, c'est que moi je pensais qu'ils avaient mis du Draco Charbon. C'est une sorte de pièce comme tu récupères en faisant des quêtes arènes, mais jaune, avec une tête de dragon, comme dans les expéditions, une tête comme ça. Et qui te sert, en fait, pour tirer avec le Draco, le démolisseur, qui est le gros canon de fou là-bas. Vous emmenez la petite crotte là-bas, parce que ça c'est une petite crotte à côté de ça. Vous emmenez la petite crotte au truc, mais c'est pas fini. Vous devez prendre dans la roue de sélection, je vais l'appeler comme ça, l'objet. Donc vous devez avoir dans votre petit cadre la pièce jaune, vous mettre devant le bouton tir, vous tirez. Il faut qu'il soit pile sur la marque noire ici. Et si ça marche, ça fait une attaque draconique. Et vu que le Gogmasios il est faible contre le dragon, ça lui fait tarpin de dégâts. Oh oui, les pieds. Oui, oui, oui. Putain, j'ai pas réussi à remonter, ce connard il va me bloquer. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh non, 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 non. Attends, j'attends qu'il penche son nez vers moi. Vas-y, penche ton nez vers moi, tu vas voir ce qui t'arrive. Voilà, 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 voilà. Là, il va faire son attaque à la con. Et là, si je peux vous conseiller un truc, c'est de courir hors de la zone. Oh non, il y en a qui vont crever. Je sais pas pourquoi. Taille, il va crever. Sortez de la zone. Parce que là, c'est très chaud d'esquiver cette attaque. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, c'est pas dur. Hein. Mais attends que tu te fasses toucher une fois, que tu tombes par terre, c'est fini. Bon, là, ça doit être fini. Moi, personnellement, pour pas prendre... Oh la vache! Oh, il m'a fait une de ses peurs. T'entres dans la salle, bim, tu le vois devant toi. What the fuck? Et quand il vole aussi... Oh oui, piège aérien. Alors là, je sais pas s'il est à ma portée. Ouais, mais on va pas risquer parce qu'il va reculer. Voilà. Là, par contre, je t'envoie un bon coup de schlag. On va l'avoir. Oh merde. Putain, je suis mis la vie. Je suis désolé. C'est moi, il m'a appelé bébé. Je t'emmerde, je suis pas un bébé, moi. Alors moi, le soir, pour me détendre, je suis dans mon lit, je regarde Jeff Panaclock. C'est un... Enfin, ça a aucune logique avec la vidéo, mais c'est un ventriloque. Un ventriloque, c'est quelqu'un qui fait parler une marionnette. Et il est très doué. Il a, il a un singe qui s'appelle Jean-Marc. C'est le nom de la chose, hein, c'est le nom de... Bon alors là, coup de maître. Et j'adore l'humour du singe parce qu'il arrête pas de dire des... Il parle des gens en leur balançant
des scoops, des trucs comme ça, des trucs qui sont pas vrais, genre, tu sais, lui, il n'est que lui. Il y a vraiment un bon humour. Alors, si vous voulez rire un bon coup, et je vous le propose, c'est Jeff Panaclock. Vous l'écrivez comme ça se prononce. P-A-N. Bon, Jeff, je pense qu'avec Jeff the Killer, vous savez comment ça s'écrit. Jeff. J-E-2-F. P-A-N-A-C-L-O-C. Panaclock. Et là, bouge-toi. Ah, de l'huile dragon épaisse. Alors, ce n'est pas un objet bonus, c'est un vrai composant que vous pouvez récupérer aléatoirement sur ce qui fait tomber. Alors, je vous avoue que la première fois que j'ai récupéré du fil de capture, je me suis demandé ce qu'ils avaient fumé quand ils ont fait ce monstre. Mais dès que j'ai vu que, soi-disant qu'il avait un épieu tueur de dragon sur le corps, je me suis dit peut-être qu'il a aussi des filets dans son cul. Parce que j'ai aucune idée d'où il se trouve. J'ai beau regarder, peut-être dans les ailes, effectivement, mais bon, ça va faire mal quand même quand il est déploie. Et là, je vais faire un putain de coup. Il vient ici. Voilà, j'ai eu qu'un coup, mais moi j'ai réussi le deuxième. Oh. Ah ben voilà. Putain, c'était rapide. Bon, c'était rapide. Alors là, je vous conseille de dépecer vite fait, parce qu'il y a aussi la tête à dépecer. Membrane. Alors, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Il y a une vidéo d'à peine 21 minutes. Je pensais que ça aurait pris 30 minutes, 40. Mais bon, je suis tombé sur des PGM aussi, il faut dire. Donc voilà, j'étais sûr que ça allait être rapide, vu avec les gens auxquels je suis tombé. J'étais sûr que ça allait être rapide, du coup, voilà. C'est pas une super chasse. Je sais qu'au début de la vidéo, j'ai dit première super chasse, mais non. La super chasse, j'ai du mal à prononcer. Ce sera avec le Gogmasios de la quête événement. Alors j'ai une petite anecdote sur le Gogmasios. Il paraît que c'est le petit chef. Oui, c'est le gros barbu au ancien que quand vous voulez changer les statistiques de votre salle, il fait tomber sa canne ou son sabre, je sais pas trop ce que c'est par terre. C'est comme le gong, en fait c'est le gars, le gros gars sur son tabouret qu'il a. Et bien il paraîtrait que c'est lui qui lui a enfoncé l'épieu dans le dos et qui lui a mis plein de merde, qui lui a abîmé le corps. Enfin, un truc comme ça. Il paraît que le petit chef, il s'est battu contre le Gogmasios et que du coup, il lui a fusil, il lui a, il lui a, il lui a encastré un épieuture de dragon dans le dos. Alors, je vous avoue, c'était assez amusant quand je l'ai entendu. Je me suis dit, ouais, c'est pas impossible, remarque, vu que le Gogmasios, à certains endroits, il a des entailles de la taille du sabre du gars, donc c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est, enfin, je dirais même que c'est vrai. C'est lui là, le petit chef, le gros sur son tabouret qui a. Bon, faut dire quand même qu'il est assez gros pour se battre seul contre le Gogmasios. C'est une anecdote amusante, c'est une théorie même. Si elle est vraie, si elle est vraie, bravo à celui qui l'a dit. Mais après, si elle est fausse, enfin, c'est une légende. Voilà, ça on pourrait croire que c'est une canne, mais non, c'est un sabre. C'est un putain de sabre que lui, en tout cas, lui, vu la taille qu'il fait, à mon avis, il t'en colle une, ta tête, elle fait 4 tours avant de revenir. Il t'en colle une, lui. Laisse tomber. Bon, j'ai arrêté de faire des blagues nulles. Bon, on va les remercier, la petite routine. Bon, et ben voilà, c'était le Gogmasios. Alors, pour parler de lui, le Gogmasios, c'est le monstre que tu peux pas tuer seul. C'est le monstre à faire en multijoueur, toujours. Et j'ai rien d'autre à dire. Bon, les super chasses, comme je vous l'ai dit, c'est des vidéos d'1 heure où il y aura des gros monstres bien loin à tuer. On va se régaler. Et c'était le Gogmasios, c'était cadeau. Et c'était Captain Bonnie aussi, c'est peut-être logique. Et je vous dis à bientôt dans de très prochaines vidéos.